Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les livres d'Alice au Pays des Merveilles parce que je vous ai présenté le tarot d'Alice et je trouve ça toujours forcément mieux de lire l'œuvre originale. Donc voilà, je vous ai apporté mes jolis, enfin mes magnifiques même, Alice au Pays des Merveilles. Vous avez le premier tome ici et le deuxième, Alice de l'autre côté du miroir. Donc c'est aux éditions Métamorphose. J'ai préféré cette édition-là parce que j'adore les beaux livres et les illustrations surtout. J'aime beaucoup quand il y a des dessins. Et là c'est Benjamin Lacombe qui a fait les dessins. Je connaissais pas le travail de cet artiste, mais j'adore. Je trouve que ça se prête vachement à l'univers d'Alice. Il y a un côté très mystérieux. Vous voyez, c'est trop beau, je trouve. Ça pourrait faire des cartes oracle d'ailleurs, je trouve magnifique. Il y a un côté un peu mystique en fait, je trouve. Vous avez du coup, c'est des illustrations par-ci par-là. Vous avez même des doubles pages. Des fois, c'est des vrais tableaux quoi. C'est trop beau. Vous avez par exemple celle-là. Voilà, on a l'impression d'être dans le trou et que c'est Alice qui nous regarde avec le chat. Vous avez des pages qui se déplient aussi. Et vous avez des jeux au niveau du texte. Par exemple, comme Alice n'arrête pas de grandir ou de devenir plus petite, vous avez le texte qui fait pareil. C'est super intéressant, je trouve. Comment physiquement, par la mise en page, en fait, il vous fait vivre ce qui se passe dans l'histoire. Elle est très jolie aussi, elle est très fine celle-là, d'illustration. Il y a beaucoup de poésie aussi. Voilà, donc ça se lit forcément très vite parce que c'est quand même pour les enfants, donc c'est très simple. Ça paraît gros là, mais en fait c'est la mise en page qui fait ça. En vrai, vous avez des petits bouquins de poche d'Alice. Donc vous n'avez pas besoin d'être des grands lecteurs pour vous y intéresser. Moi j'ai beaucoup aimé parce que comme je disais dans mon autre vidéo, de base Alice au Pays des Merveilles, j'avais pas accroché sur ce qui avait été fait au niveau du cinéma. J'avais vu le dessin animé de Disney et les films plus récents avec Johnny Depp, mais ni l'un ni l'autre ne m'avait accroché en fait. Et en même temps, j'ai toujours été attirée par l'univers du Pays des Merveilles, qui est très coloré, très enfantin, sans accrocher à l'histoire. Et puis bon, finalement, quand j'ai vu le tarot d'Alice, là, j'ai été séduite par les images. Je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans d'Alice au Pays des Merveilles, et je me suis dit, ça sera peut-être une autre façon d'approcher le truc. Et en effet, j'ai adoré, puisque dans Barbara Mort, dans les détails des cartes, elle fait le parallèle avec l'histoire, en fait, elle raconte l'histoire. Il y avait des trucs, je trouvais ça trop intéressant, je me disais, ah bon, il y a ça dans l'histoire? J'avais pas vu ça dans les films, et du coup, bon, voilà, ça m'a poussé à acheter les livres. Je trouve que c'est très très riche. Ça peut même être utilisé en fait en bibliomancie. Ces bouquins, je trouve qu'ils peuvent être utilisés en bibliomancie. Vous vous posez une question, vous ouvrez le livre au hasard. C'est une œuvre qui se prête, je trouve, beaucoup à la divination parce qu'elle est riche en symboles. Il n'y a que ça en fait, que des symboles. Et j'ai trouvé intéressant la démarche de l'auteur, en fait, où Alice, en pénétrant dans le Pays des Merveilles, qui est un monde où tout est un peu bizarre, elle va finalement apprendre à grandir. Et paradoxalement, en fait, elle va apprendre les règles du monde humain, enfin le monde tel qu'on le connaît, en étant dans ce monde absurde. C'est intéressant, je trouve, parce que par l'absurdité, il y a beaucoup d'absurde dans Alice. Par l'absurdité, par le non-sens, il vous transmet des choses qui ont du sens. J'ai été en plus aussi très touchée par le personnage d'Alice,
qui se fatigue en fait pour remettre les choses à l'endroit en fait, les choses dans l'ordre, puisque voilà, tout part dans tous les sens dans le pays des merveilles. Il y a des choses qui sont injustes et elle s'énerve contre cette injustice. Elle dépense beaucoup d'énergie pour finalement pas grand-chose, puisqu'elle arrive jamais à remettre les choses en ordre. Et je trouve que c'est un regard touchant sur l'enfance et le fait que ben, quand on est petit, on est spectateur du monde qui nous entoure, du monde des adultes, qui est plein d'absurdités. Euh, et, euh, et on peut avoir, enfin, je pense qu'on a tous eu cette tendance à se révolter et à vouloir que les choses soient autrement. Et, et aussi à un moment donné à s'inquiéter, à se dire mais comment je vais me retrouver dans ce joyeux bordel en fait. Et je trouve que c'est de ça en fait que parle Alice au Pays des Merveilles. Donc si vous êtes curieux, si vous ne l'avez pas lu et que vous connaissez que les œuvres cinématographiques, ben voilà, je vous conseille de vous pencher sur ces bouquins. Après moi, je vous présente cette version-là parce que voilà, j'adore les illustrations de Benjamin Lacombe. Mais après, bon voilà, il en existe des versions beaucoup plus simples que vous pouvez prendre dans votre sac. Bon là, c'est vrai que c'est pas hyper pratique à emporter. Moi, c'est des bouquins que je les expose en fait. Enfin, je trouve qu'ils sont décoratifs quoi. Je les cache pas dans une bibliothèque avec juste la tranche qui sort. Je les expose comme ça pour qu'on voit la couverture. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc je vous mettrai quand même le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, c'est que c'était important pour moi de faire une vidéo sur ce bouquin-là. Bon, déjà par rapport au tarot, mais aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup et que je suis en train un petit peu de... Enfin, je m'en inspire notamment pour des séances de créativité que je suis en train de mettre en place. Cette idée d'aller puiser dans le merveilleux pour se nourrir dans notre monde tel qu'on le connaît. Que le monde merveilleux en fait et le monde dans lequel on vit ne sont pas opposés en fait, c'est simplement des plans différents et le merveilleux peut nourrir le terrestre et je trouve que voilà c'est intéressant et je voulais vous en faire part aussi. Du coup je vous dis à une prochaine et je vous fais de gros bisous.